Ok, on va prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Merci Seigneur pour ce camp, merci de nous avoir réunis. Merci aussi Seigneur pour ce privilège Seigneur ce soir de pouvoir ouvrir la Bible ensemble et de plonger nos regards dans cette parole, dans ta vérité, oui Seigneur, cette parole vivante. Nous prions que tu puisses encore parler à nos cœurs et nous faire du bien ce soir, nous amener toujours à te connaître davantage, à t'aimer davantage, Seigneur, à te ressembler davantage. Merci pour cela. Nous te prions, Seigneur, que tu sois libre par ton esprit de parler à chacun de nos cœurs et qu'en tout cas tu puisses, Seigneur, pour ces instants, nous aider à nous concentrer, Seigneur, sur toi. Et merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles en Apocalypse, chapitre 1. Donc, on vous l'a dit, le thème de ces messages sera naviguer au temps apocalyptique. Ce ne sera pas toujours dans l'Apocalypse absolument, mais je voulais quand même commencer avec le premier chapitre de l'Apocalypse. Et je vais vous poser d'abord une question. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'Apocalypse ? Bon, levez la main, s'il vous plaît. Ouais. La fin du monde, ok. La puissance de Jésus. D'autres idées ? La fin d'un monde, précisément. Oui. Et la renaissance d'un nouveau, ok. Le jugement dernier. Vas-y. Le moment où on rejoint Jésus. Peut-être d'autres. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les autres, là ? Enfin, peut-être qu'ils ont déjà dit aussi, hein, mais. On pensait à l'Apocalypse, je sais pas. Non ? Rien ? Pas d'autre. Et il y a plein d'idées. Vas-y. La chute de Satan, ok. Il a potassé. Ok. Voilà, quoi. Ouais, on est d'accord, quoi. Ok. Alors, on va lire ensemble le premier chapitre en entier. Je ne vous promets pas qu'on regardera tous les versets ensemble, mais on va quand même le lire en entier. Alors, si on peut ne pas afficher les passages bibliques, pardon. On va faire l'inverse de d'habitude. Ah oui, mais est-ce que c'est enregistré ? Ah ouais, mince. Alors, faites un effort de suivre dans vos Bibles et pas à l'écran, s'il vous plaît. Si vous avez une Bible, lisez dans votre Bible. On fait cet effort là. Le dimanche, c'est différent, mais pendant un camp, j'aime bien qu'on lise dans la Bible quand même. Ok, donc, premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre,
et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Nous, on va s'arrêter là. Voilà. Un seul chapitre. C'est déjà beaucoup. Hein ? Ici, donc, on apprend que ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. D'accord ? Donc, celui qui faisait partie des 12. Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée. Hein ? Les fils du tonnerre, c'était eux. On apprend, voilà, c'est le même qui a écrit l'évangile selon Jean. D'accord ? C'est le même qui a écrit la première épître, deuxième épître, troisième épître de Jean. Et c'est lui qui écrit l'Apocalypse. Il écrit l'Apocalypse suite à une vision qu'il a eue, d'accord, de Jésus. Donc c'est ce qu'on a vu là, on va voir ça un petit peu après. Hein. Jésus lui apparaît et lui demande d'écrire tout ce qu'il va voir dans un livre et de l'envoyer, c'est le contexte ici, hein, à 7 églises d'Asie qui existaient à l'époque. Hein. C'était des églises, c'est pas une image, hein, il y avait vraiment 7 églises dans ces villes-là et il devait leur envoyer ce qu'il avait écrit. Ok ? Ici, la première chose, c'est que l'Apocalypse, hein, effectivement, ça peut évoquer plusieurs choses chez nous, le mot Apocalypse, mais l'Apocalypse, comme tout le reste de la parole de Dieu, c'est important, est centré sur Jésus-Christ. Toute la parole est centrée sur Jésus-Christ. Alors, dans les différents livres de la Bible, il y a plusieurs thèmes, plusieurs choses qui sont abordées, hein, et dans l'Apocalypse, il est vrai qu'il y a une révélation de ce qui va arriver. Il le dit d'ailleurs, hein, tu vas écrire ce qui va arriver, c'est vrai. Mais tout est centré et tout tourne autour d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties tournaient autour d'une seule personne, le Messie qui allait venir pour sauver Israël et l'humanité du péché, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, quand il est écrit, il est écrit parce qu'il nous relate, hein, au début, dans les 4 évangiles déjà, l'histoire de Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes qui suit, tout tourne autour de l'église de Jésus-Christ. Et dans les épîtres, il est question de comment vivre comme Jésus-Christ, pour ressembler à Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ, encore une fois. Hein, et toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Donc c'est pas un livre, l'Apocalypse, c'est pas un livre qui doit nous faire peur, d'accord ? C'est pas un livre terrifiant, c'est pas un livre qui est centré sur des catastrophes qui vont tomber du ciel, même s'il en est un peu question des fois aussi. Hein. C'est pas un livre qui est centré non plus sur le jugement dernier, même si effectivement c'est abordé dans ce livre. Le livre entier est centré sur la personne de Jésus-Christ. Mais sur la personne de Jésus-Christ, peut-être comme on n'a pas l'habitude de le voir. N'est-ce pas ? Parce que quand on pense à Jésus-Christ, on pense à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, on pense à la croix, Jésus-Christ qui a donné sa vie, on pense à la résurrection, Jésus-Christ qui est ressuscité. Quand on pense à Jésus-Christ, on pense peut-être aussi, je ne sais pas moi, au miracle que Jésus-Christ a pu faire quand il était sur terre. Il a quand même fait des miracles qui sont... tous les miracles sont des miracles, mais certains miracles quand même... il a quand même ressuscité des morts. Il y a quand même des gars qui étaient aveugles nés, qui sont nés aveugles, il a touché les yeux, boum, les gars ils ont vu quoi. Il y en a qui étaient paralysés, il a dit lève-toi, vas-y fais un marathon, le gars est parti, il a pris son lit, il est parti quoi. Donc il y a des choses quand même, on pense à ces choses-là. Quand on pense à Jésus-Christ, on pense aussi, parce que la Bible nous en parle, on pense à la compassion qu'il avait. C'était quelqu'un qui avait énormément de compassion pour les autres.
C'est les lépreux qui étaient des gens qui étaient mis à l'écart, alors, pour des bonnes raisons, parce qu'on ne voulait pas attraper la lèpre. Jésus, il allait les toucher. Ce n'était pas un problème pour lui. Il avait énormément de compassion. La femme adultère qu'on a jugée, qu'on voulait lapider, etc., le Seigneur a eu de la compassion pour elle. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils sont tous partis. Moi non plus, il a dit, je ne te condamne pas. Ne pêche plus. Beaucoup de compassion. Et donc on a tendance à voir, et c'est parce que c'est normal aussi, c'est aussi un aspect de Jésus-Christ, on a tendance à voir Jésus-Christ comme cela, ou comme le bon berger aussi. C'est ce que la Bible nous dit, Jésus est un bon berger. Et dans l'Apocalypse, dans ce qu'on vient de voir ici, Jésus-Christ nous est présenté, et ça efface pas le reste, mais il nous est présenté comme étant majestueux et glorieux. Ce Jésus-Christ qui nous a sauvés, c'est pas juste le Sauveur, c'est aussi le Seigneur. Et dans la Bible et dans l'Apocalypse, il est appelé le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il a le nom le plus glorieux qui soit. Il est l'être le plus majestueux et le plus glorieux qui existe dans tout ce qui peut exister, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Ce qui est visible est invisible. Il n'y a rien qui est plus majestueux et plus glorieux et au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus puissant. Ici, dans ce qu'on a lu, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est la première lettre, la dernière lettre de l'alphabet grec. Là, c'est une image pour le coup. Mais c'est pour dire qu'en fait, il est le début et il est la fin. Il a été le début de la création et il sera la fin de la création, parce qu'il est quand même question de fin aussi. Mais il sera la fin. Il englobe toutes choses. Ailleurs, il est dit que tout est soutenu par la parole puissante de Dieu, par Jésus-Christ. Il est le chef, il est la tête, il est le commencement de toutes choses. C'est sans Christ, rien n'existerait. Nous n'existerions pas, il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait rien. Il est vraiment le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Et ce qui est fascinant ici dans ce qu'on a lu là, c'est qu'on a l'apôtre Jean. Et si vous avez lu dans les évangiles un petit peu, vous apercevez que l'apôtre Jean avait une relation particulière avec Jésus. C'est pas que Jésus faisait du favoritisme, mais Jean avait une relation particulière avec Jésus. Il est qualifié dans les évangiles de celui que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. C'est pas rien quand même. Il est dit dans les évangiles que c'est lui qui dormait la tête appuyée sur Jésus. C'est lui. Il était proche de Jésus. Il était reconnu même par les autres apôtres comme étant particulièrement proche de Jésus, intime avec Jésus. Donc, il connaissait Jésus, on peut dire c'est peut-être celui qu'il a le mieux connu physiquement et terrestrement, d'accord, de manière terrestre. C'est peut-être celui qui était le plus proche de lui. Et pourtant là, quand Jésus lui apparaît, il est terrifié. Il dit quand j'ai vu ça, je suis tombé comme mort. Comme mort. Il a eu une crise cardiaque. Il est tombé par terre. Pourtant, c'est le disciple que Jésus aimait, qui le connaissait tellement bien, intimement. Mais là, il a vu Jésus dans une transformation et dans une gloire comme il n'a jamais vu. Et pourtant, si vous vous souvenez dans les évangiles, il est dit que Jean est monté sur la montagne avec Pierre et Jacques et qu'il a vu, on appelle ça la transfiguration, il a vu Jésus déjà lumineux, d'une manière glorieuse, comme on ne peut pas le dire avec des mots, même dans la Bible, ce n'est pas vraiment décrit parce que c'est compliqué, mais ils ont vu Jésus qui brillait. Mais même ça, c'était rien comparé à la manière dont Jésus se présente ici dans l'Apocalypse. Donc on a la description, à partir du verset 14, il a les cheveux blancs comme la neige, voilà, ses yeux comme une flamme de feu, c'est pas rien ça. On a du mal, on essaie de se représenter, on a un peu du mal, mais on essaie de se représenter. Il est question aussi de ses pieds comme d'airain, comme embrasés par la fournaise. La voix, il est dit comme de grandes eaux. Alors, il faut imaginer que Jean, il essaye de décrire avec les mots qu'il a et qu'il connaît ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est pas évident, on ferait peut-être pas mieux. Mais comme le bruit de grandes eaux. Je sais pas si ça vous est arrivé d'être, je sais pas moi, une grande cascade qui tombe et d'essayer de parler avec quelqu'un à côté. Le bruit de l'eau est tellement fort qu'on a du mal, quoi. C'est galère. Et encore, c'est rien comparé à ça, mais le bruit, quand Jésus lui parle ici, le bruit, il est assourdissant, il est trop fort. Et c'est la manière dont Jésus ici se révèle
Alors, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Et c'est les premiers mots, hein, révélation de Jésus-Christ. D'accord ? C'est la révélation de qui est Jésus-Christ réellement. Et dans toute l'Apocalypse, c'est pas ce qu'on va voir ce soir parce que ce serait trop long, mais dans toute l'Apocalypse, quand vous avancez dans la connaissance et la révélation de Jésus-Christ. Il y a un jugement dernier, mais parce que Jésus-Christ est révélé comme étant le juge de l'humanité. C'est vrai. Il y a plein de choses qui se passent, il y a la fin des temps, il y a toutes choses, mais parce que Jésus-Christ, à chaque fois, est présenté comme étant celui qui va intervenir, celui qui va revenir. Et tous les apôtres l'ont toujours dit, Jésus lui-même l'avait dit aussi, Jésus va revenir. Il va revenir. Et dans l'Apocalypse, il est question aussi de Jésus qui va revenir. On le verra dans d'autres messages probablement. Mais ici, moi, je veux m'attacher à plusieurs choses en ce qui concerne Jésus-Christ. Au verset 5, il dit que le message qui est donné est envoyé de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, il est écrit, le premier-né d'entre les morts, d'accord ? Le prince des rois de la terre. Et le plus important, à la fin du verset, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il le rappelle. Il parle pourtant à des chrétiens qui sont censés le savoir, mais il le rappelle. Ce Jésus tout-puissant a vaincu la condamnation qui pesait sur nous à cause de nos péchés. Ce Jésus tout-puissant, maître de l'univers, créateur de tout ce qui existe, est celui qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a accepté de vivre comme un homme et qui a payé le prix de mes péchés et des vôtres. Parce qu'il nous a aimés, à celui qui nous aime, par amour pour nous. Et dans l'Apocalypse, c'est vrai qu'on découvre un Jésus qui est majestueux, glorieux, très haut, puissant, Seigneur de toutes choses, mais en même temps qui s'intéresse à l'homme, qui s'intéresse à chacun d'entre nous, qui a envie d'être proche de chacun d'entre nous. Et ça, c'est incroyable. C'est pas juste un Dieu tellement puissant qu'il est très très loin là-haut et qu'il est inaccessible et voilà. Non. Ce Dieu vient se révéler à nous, il vient se mettre à notre niveau, à notre portée, parce qu'il nous aime. Il paye pour nos péchés. Et ici, quand l'apôtre Jean tombe à ses pieds comme mort, qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il vient toucher Jean. Il vient mettre sa main sur lui. C'est au verset 17. Il posa sur moi sa main droite. Donc il va toucher Jean. Jean, il est par terre, il va s'abaisser. Même s'il est tout puissant et glorieux, il va s'abaisser. Il va toucher l'apôtre Jean. Il veut dire, n'aie pas peur. C'est moi. Tu me connais. C'est vrai que de cette manière-là, peut-être tu m'avais jamais vu. Je t'apparais d'une manière qui est certes impressionnante, parce que c'est ce que je suis. Je suis un Jésus impressionnant. Je suis le créateur de toutes choses, le Tout-Puissant. Donc c'est normal. Mais je suis le même Jésus. N'aie pas peur. Et il vient le toucher. Et il vient montrer, voilà, moi je suis là. Je reste accessible. Et ce qu'il dit à Jean à ce moment-là, verset 18, de la même manière que l'alpha et l'oméga, il dit, je suis le premier et le dernier. J'englobe toutes choses. Je suis tout. Et le vivant. Il dit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, dans la Bible, il est dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et le Seigneur Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il est mort et il est ressuscité. Le pouvoir qu'avait le péché, c'était la mort. Parce que la Bible dit que les conséquences, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le pouvoir qu'a le péché, de nous détruire et de nous tuer, et de nous séparer de Dieu pour l'éternité. Et Jésus dit, c'est terminé. J'ai détruit le pouvoir de la mort. Au siècle des siècles, pour toujours. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. C'est moi qui ai les clés. Je suis celui qui est vivant pour l'éternité. Et dans l'Apocalypse, dans la révélation de Jésus-Christ, il est le prince de la vie aussi. Il est celui qui a la vie entre ses mains.
Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, il y a peut-être des choses qui parfois peuvent nous faire un peu peur parce que voilà, il est question de fléaux, de trucs qui tombent, etc. du ciel, et voilà, et ça remue, ça bouge, et il y a des morts, il y a plein de choses, c'est vrai. Il est question de jugement dernier. Mais pour celui qui, comme l'apôtre Jean, hein, connaît Jésus-Christ personnellement comme son sauveur, il n'y a aucune crainte à avoir en fait. Aucune peur à avoir de ce qui va arriver dans la suite des temps, dans l'avenir qui est incertain. Voilà. En fait, on n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Et même la mort ne nous fait plus peur si nous sommes amis avec Jésus-Christ, si nous le connaissons comme notre sauveur. Parce que lui, il a les clés de la mort. Et même si la mort nous emporte sur cette terre, elle n'aura pas le dernier mot. Parce que le Seigneur a promis, il est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc nous ressusciterons. Donc nous n'avons pas à être effrayés. Mais nous devons nous rappeler, et c'est important, nous devons nous rappeler que ce Jésus, que nous prions au nom de Jésus, ce Jésus que nous lisons dans les évangiles, ce Jésus dont on nous parle tout le temps à l'église, c'est pas le petit Jésus de la crèche. Et c'est pas le Jésus sur la croix uniquement. C'est le Jésus tout-puissant. On n'imagine pas la puissance de Dieu. Hein. On n'imagine pas la puissance de Jésus-Christ. Et on chante beaucoup de cantiques sur Jésus, hein, où c'est un ami, où c'est quelqu'un qui est très proche. Et c'est vrai. Mais n'oublions pas à qui nous nous adressons non plus. Et dans l'Apocalypse, il y a cette dimension-là qui est révélée. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après il y aura d'autres choses à dire qu'on dira d'autres fois. Hein. Mais n'oubliez pas cela. C'est ce Jésus-Christ, il est le maître de vos vies. Il est votre sauveur, mais il est le maître de vos vies. Et il est le maître de chacune de nos vies. Et il est le maître de toutes les vies qui existent, sans exception. En même temps, c'est le Tout-Puissant. Si Jésus-Christ décidait de dire stop, maintenant, il n'y aurait rien qui subsisterait. Il serait capable d'un seul mot de réduire à néant tout ce qui existe, tout ce que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, qui a été créé depuis que Dieu a décidé de créer des choses. Hein, d'une parole, Christ aurait le pouvoir de tout réduire à néant. Il aurait le pouvoir, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et si nous pouvons encore aujourd'hui vivre sur cette terre, hein, respirer, faire des choses, faire un camp, s'amuser, et tout ce qui va dans notre vie, notre vie de chaque jour, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est uniquement parce que Jésus-Christ décide de laisser encore courir les choses. C'est le cas. Alors la Bible dit dans l'Apocalypse, effectivement, qu'un jour, Jésus dira stop. C'est terminé. C'est vrai. Mais, encore une fois, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, c'est pas un moment que nous redoutons. C'est pas un moment qui doit vous faire peur. C'est un moment que nous vivrons et nous retrouverons le Seigneur Jésus pour l'éternité. Et nous serons à jamais délivrés de tous les fléaux de cette terre et du péché, de la mort et de la souffrance et de tout ce qui nous pèse au quotidien dans notre cœur. Ce sera fini pour l'éternité. Hein. Donc ce sera plus une délivrance. Vous savez, la fin des temps, la fin du monde, pour le chrétien, c'est une délivrance. Hein. En vrai, c'est une délivrance. Alors aujourd'hui, on n'a pas l'impression parce qu'on est jeune, je m'inclus dedans, et qu'on a envie de vivre plein de choses encore. Mais ce que nous vivrons avec le Seigneur sera encore bien meilleur. On peut lui faire confiance. Hein, si vous pensez bien qu'un Dieu qui est capable d'une parole de créer tout ce qu'on connaît, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Je peux vous dire que pour l'éternité, on ne va pas s'ennuyer. Avec un Dieu pareil, je pense qu'il a encore pas mal d'idées pour nous occuper, bien comme il faut. C'est plus qu'on pourra en avoir. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Ici, Jésus dit qu'il reviendra. Au verset 7, il est dit « Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Donc il est question ici du peuple d'Israël. « Et que les tribus de la terre se lamenteront sur lui, et à cause de lui. » Il fait référence à une prophétie dans Zacharie, mais on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais c'est la réalité, et toute l'Apocalypse aussi est là pour ça. Nous parler de Jésus-Christ et de Jésus-Christ qui revient. Alors on ne sait pas quand. La Bible ne nous dit pas quand.
Et nous sommes incapables, alors, il y a des faux prophètes, mais à part ça, nous sommes incapables de pouvoir prédire quand Jésus reviendra. Et il a même dit lui-même qu'il viendrait au moment où on ne s'y attendrait pas. Donc de toute façon, on est mal barré, on ne sait pas. Hein, mais on ne sait pas. Mais c'est une certitude. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas du monde, ça ne dépend pas des politiciens, des gouvernements, des royaumes de ce monde ou je ne sais quoi. Ça ne dépend de rien d'autre que de Dieu. Et quand il le décidera, c'est la vérité. Jésus-Christ reviendra. Et moi, j'ai envie de vous poser une question ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ? Chacun d'entre vous, personnellement, on ne répond pas pour le copain, ça n'a pas de sens. Est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes prêts ? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que vous seriez prêts à le rencontrer ? Vraiment ? Ou est-ce que vous vous sentiriez plutôt mal à l'aise ? Alors ça, il y a que... Je vous demande pas de répondre devant tout le monde. Vous répondez chacun dans votre tête pour vous-même et dans vos cœurs. Ça ne me regarde pas. Ça vous regarde simplement vous devant Dieu. Mais il est vrai qu'on pourrait être mal à l'aise peut-être, en se disant oui, je suis pas trop sûr de ce qu'il me dirait. Je suis peut-être pas bien sûr. Ou alors, ou parfois on est sûr que ça va mal se passer. Aussi, on peut très bien être sûr que ça va pas bien se passer. Je sais que je suis pas prêt. Je sais pas. Je peux pas répondre pour vous-même. Je peux répondre pour moi-même, mais je peux pas répondre pour vous-même. Mais si jamais l'idée de rencontrer Jésus-Christ, tel qu'il se décrit ici, vous fait peur, eh bien, je vous invite à vous questionner. Je vous invite à examiner votre foi et à vous poser la question. Est-ce que, parce que c'est le plus important, est-ce que réellement, mes péchés sont pardonnés ? Est-ce que réellement, tout ce que j'ai pu faire, dire ou penser de mal a été payé par Jésus-Christ sur la croix ? Est-ce que je le crois de tout mon cœur ? Est-ce que c'est une vérité, une réalité pour moi, en fait ? Pas pour mes parents, pas parce que j'ai entendu ça depuis tout petit, pas parce que j'ai toujours cru ça et que voilà, mais pas pour ma famille, parce que c'est ma famille qui a décidé, j'ai suivi, mais je parle de vous personnellement, individuellement, qui vous êtes. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos frères ou vos sœurs, vos cousins, vous êtes vous-même. On est chacun nous-mêmes individuellement. Et je dois décider pour moi-même. C'est ce que la Bible dit. Je dois décider pour moi-même. Et pour ce premier message, je ne peux pas ne pas vous le partager parce que c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu ? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu ? Est-ce que vous avez cru de tout votre cœur que Jésus-Christ était votre sauveur ? Vous lui avez demandé pardon. Vous lui avez demandé de vous sauver, de pardonner tous vos péchés. Réellement. Parce que vous le croyez. Parce que vous en êtes convaincu que c'est la vérité. Si vous l'avez fait, alors vous êtes prêt normalement à rencontrer Jésus. On va dire quand même. Et même si on tombe comme mort, le Seigneur nous dira, ne crains rien. Je te connais, tu es mon enfant, je t'appartiens. Tu m'appartiens, je t'appartiens, c'est dans les deux sens, mais tu m'appartiens, tu es à moi, je connais ton nom, la Bible dit qu'il nous donnera même un nouveau nom, et nous n'avons pas à craindre. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous poser la question pour vous-même, chacun pour soi-même, de savoir où vous en êtes. Ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ reviendra. Que vous soyez prêts ou pas, vous savez, dans la Bible, il est dit que Dieu patiente, il n'est toujours pas revenu pour une bonne raison. Il attend que chacun se repente, que chacun croit en lui. Mais la Bible dit aussi qu'il ne va pas attendre indéfiniment. C'est à un moment donné, même si on n'est pas prêt, il reviendra quand même. Nous n'avons pas un temps infini. Et nous ne connaissons pas le temps qui nous est imparti, chacun d'entre nous. Qui peut savoir combien de temps il nous reste ? Personne, Il n'y a que Dieu qui le sait. Pour chacun d'entre nous, et même pour l'humanité. C'est le jour où Dieu dira stop, ça. Si ça se trouve, ce sera cette nuit, on n'en sait rien. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire pour soi-même, moi je suis prêt. Seigneur, si tu reviens ce soir, moi je suis prêt. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais tu as payé pour mes péchés. Je suis pardonné, je le sais. Pour le reste, Seigneur, je suis ce que je suis, mais à la grâce de Dieu, quoi. C'est à la grâce de Dieu. Je vais prier pour terminer.
Seigneur, nous voulons proclamer et reconnaître encore ce soir que tu es au-dessus, Seigneur, de toute chose. Nous voulons proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers et de toute vie. Tu es le Dieu très haut. Et Seigneur, ce soir, nous voulons aussi t'adorer, reconnaître ta majesté, ta gloire, et t'adorer aussi parce que tu n'es pas un Dieu qui est lointain, mais comme tu l'as fait pour l'apôtre Jean, tu es le Dieu qui, malgré sa puissance, s'abaisse jusqu'à nous. Viens nous chercher, viens nous toucher, viens nous parler, pour nous dire, ne crains pas. Ne crains pas parce que je suis ton sauveur. Ne crains pas parce que j'ai payé pour toi. Et Seigneur, ma prière ce soir, c'est que pour chacun des campeurs qui est là, tu sois ce sauveur. Tu sois celui qui a pardonné les péchés. Et Seigneur, s'il y a parmi les campeurs plusieurs qui sont pas sûrs de cela, Seigneur, sûrs d'être sauvés, de t'appartenir, qui ne sont pas prêts à te rencontrer et qui tremblent à cette idée, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut expliquer avec des mots, je te prie que par ton esprit, tu puisses leur parler, leur montrer qu'il n'y a pas de plus belle chose et de plus belle vie que de te connaître, Seigneur, et que d'être sauvé pour l'éternité. Que tu puisses encore sauver des âmes. Merci, Seigneur, pour ta parole, et parce que tu t'es révélé de manière parfaite dans tout ce qu'on a besoin de savoir. Nous prions que tu nous guides encore dans les prochaines études de ta parole, que tu nous aides dans les temps apocalyptiques, dans ce qui est révélé, à discerner Jésus-Christ et à pouvoir, Seigneur, toujours te glorifier et te mettre en avant. Seigneur, voilà, que ta parole fasse effet comme tu l'as promis. Et merci encore de Jésus-Christ, Père, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a aimés jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Nous te louons et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.